Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de deux projets que j'ai en tête. J'ai pas encore trop creusé la question, mais a priori, voilà, c'est deux petits projets que j'ai envie d'essayer, me consacrer une heure ou deux pour voir un petit peu où je peux aller. Alors, je suis assez content de ce petit rendez-vous quotidien, parce que finalement, j'ai pas de temps de préparation. J'ai juste besoin de me dire, bon bah tiens, qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui, qu'est-ce que je vais partager, et puis voilà. Donc il y a pas de stress, c'est sympa. Donc au final, se fixer une vidéo par jour, c'est un bon objectif, parce que ça permet vraiment de se bouger. Je me sens très brouillon. Voilà, il y a des jours comme ça en fait, où les idées viennent pêle-mêle en même temps, et puis j'ai du mal à les séquencer dans le temps. Alors je vais te parler de mon premier projet. Alors je suis tombé en fait aujourd'hui sur un article qui parlait de Google Home et des ports qui sont, enfin du port principal qui est ouvert en réseau local avec une API REST. Et puis a priori quelqu'un a hacké un peu le système, c'est-à-dire qu'il a écouté comment le Google Home pouvait communiquer. Alors je sais pas, avec peut-être avec l'application. Bref, il a commencé à documenter un petit peu l'API, enfin tout du moins l'API REST pour communiquer avec tout Google Home. Alors, je vous mettrai le lien dans la description. C'est probablement très incomplet, mais en analysant comment dire, les objets JSON qui sont renvoyés, puis en ayant un minimum de documentation sur ce que déjà on peut faire en termes de requête post, par exemple, quelle variable placer, on peut déjà, à mon avis, commencer à s'amuser un petit peu. Sachant que je comptais, moi, faire l'opération en passant par des systèmes un peu externes comme IFFT. Je voulais interfacer tout ce qui est lumière avec l'API qui était pas documenté, qui n'était pas du tout open source, qui était même plutôt propriétaire, mais que j'avais dans une post café précédente, je vous avais présenté. Donc l'idée, voilà, c'est de profiter au mieux du Google Home, puisque aujourd'hui il est relativement limité, hein, encore plus d'ailleurs dans la version française. Euh, Régulièrement, je fais des... Ok Google, j'aimerais laisser un commentaire. Alors ça va aller Aucun aux gens de problème. Google. Dites-moi ce qu'il faudrait améliorer. Alors, j'aimerais demander aux développeurs de Google d'arrêter un peu de se... Merci. Chaque commentaire m'aide à Ah ouais, bah, m'améliorer. vous avez vu, hein, il est très limité. Hein, non, en fait, habituellement, il écoute quand même ce qu'on lui dit. Donc régulièrement, je renvoie des commentaires, c'est un peu moqueur. Mais c'est vrai que je trouve qu'il se bouge pas trop pour l'instant. Donc on a un appareil qui est sympa, ça fait de la reconnaissance vocale. Il y a pas mal de choses, je dirais, qui sont déjà automatisables avec, notamment domotique. Donc voilà, je voudrais en profiter au mieux. Donc ce projet-là, je vais pas y consacrer énormément d'heures, mais voilà, je vous en parlerai en fait hein, dans une prochaine pause café dès que j'aurai un petit peu avancé sur le sujet. Et puis le deuxième projet, c'est de... Là, c'est à partir d'un autre article aussi, je vous mettrai aussi le lien. C'est une implémentation minimaliste d'une blockchain. Alors voilà, j'ai envie d'essayer aussi de mon côté d'en créer une pour mieux voir quelles sont les contraintes, les avantages et inconvénients. Sachant que celle du Bitcoin, a priori aujourd'hui, c'est 160 gigas pour avoir la blockchain complète. C'est-à-dire en gros l'authentification, on va dire, de toutes les transactions qui ont été réalisées depuis le début du Bitcoin. Donc finalement, en implémentant un petit système minimaliste, eh ben, on peut voir comment la blockchain dans le temps peut se développer. Pouvoir par exemple faire la traçabilité d'un... J'y pense parce que j'ai un projet en fait où je comptais signer numériquement des documents, mais peut-être que utiliser la blockchain, ça serait encore, je dirais, un gain de sécurisation supplémentaire. Voilà, donc pareil, je vais tester ça, voir en quelques heures ce que je peux faire, et puis peut-être pousser plus loin si vraiment je trouve qu'il y a du potentiel. Voilà, donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les renvoyer, des suggestions. Si vous avez vous-même implémenté déjà une blockchain, je suis preneur de tous les conseils. Alors j'avais envie de vous parler aussi d'un autre sujet, allez, autre que le développement. Il y a quelques jours, j'étais avec des amis et puis on discutait des fake news, parce que c'est un peu à la mode, hein, tout le monde en parle aujourd'hui, et de la nécessité ou non de douter. Alors, moi, c'est plutôt mon avis, c'est-à-dire que
il me paraît important de croiser beaucoup d'informations et de se faire son propre avis, et puis de regarder l'histoire. Hein. L'histoire est peuplée de théories du complot qui se sont avérées véritables. J'aime pas ce terme, hein, mais c'est souvent justement un qualificatif qui permet de ridiculiser les gens qui doutent, alors qu'il y a vraiment des raisons de douter. Alors aujourd'hui, je vais pas parler de choses particulières. C'est vrai que j'applique le doute systématique hein, sur vraiment pas mal de choses. Je faisais encore rire des amis de Lausanne il y a quelques temps en leur parlant de mes doutes sur tout ce qui est programme spatial. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est que ce doute permet d'apprendre énormément de choses. Parce que finalement, on se dit comment c'est possible de viser un point précis sur la Lune, sachant que la Lune a un balancement sur elle-même, que bon, même si elle donne toujours à peu près la même face par rapport à la Terre, c'est pas facile. Je veux dire, on n'a pas de satellite, on n'a pas d'éléments, d'autant plus quand il faut repartir de la Lune. Et puis bon, c'est là finalement qu'en se posant cette question-là, on apprend que la NASA a positionné des miroirs et que grâce à un système de laser, on peut se guider. Encore faut-il donc réussir à effectivement viser le miroir. Mais en fait, bon, bref, le doute permet d'apprendre énormément de choses. Alors, ce qu'il ne faut pas arriver, c'est à des situations où le fait de douter entraîne une incapacité ensuite à agir. Je pense notamment, est-ce que nous sommes dans une matrice? Ça, c'est un thème qui m'est cher, plus que le reste. Est-ce que la réalité telle que nous la vivons est une réalité pas forcément numérique, mais est-ce que nous sommes dans une simulation aujourd'hui ou pas? C'est une interrogation qu'a eu aussi Elon Musk, avec, je crois, plutôt il allait plutôt dans le sens de nous sommes dans une simulation. Ma compréhension de la mécanique quantique me fait penser aussi que à partir du moment où tout est énergie, à partir du moment où, enfin, on pourrait développer. Bref, de mon côté, j'ai tendance aussi à aller plutôt dans ce sens. Mais le fait de douter me donne pas envie d'aller me suicider en me disant que c'était un jeu vidéo. Je veux dire, c'est ça, ça reste une théorie. C'est fait pour douter, c'est fait pour que le questionnement, pardon, puisse apporter de nouveaux éléments. Bon, j'arrête de te saouler avec ça, mais voilà, ça reste quelquefois vraiment passionnant, à tout niveau. Alors si, pour conclure quand même, les fake news. Définir une autorité qui est capable de dire, voilà, quelle est la vérité, c'est vraiment très très dangereux. Et puis si on en arrive, nous-mêmes en tant que citoyens, à ne plus douter de quoi que ce soit et avoir besoin d'un grand frère pour savoir si ce qu'on lit est vrai ou pas, je trouve que c'est vraiment une déresponsabilisation totale, une infantilisation des gens. C'est un projet contre lequel je m'oppose fortement. Voilà, bah écoute, je te dis à demain, et puis bonne soirée. Bye.